Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, la passion avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, et aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand monsieur qui est venu juste après les fêtes en plus, avec la fatigue des fêtes. C'est Patrick Ridremont, comment vous allez? Ça va, je vais bien. J'ai juste assez, faire descendre mon taux d'alcool pour conduire jusqu'ici. Oui. Mais on est effectivement un peu en espèce d'after. Et on ne sait pas si on va récupérer totalement pour le nouvel an. Mais c'est formidable, c'est une impression très... Est-ce qu'il y a une durée à l'after? C'est à peu près combien de jours pour vous? 48 heures. Ça va. C'est une longue descente, tranquille. Juste avant d'avoir celui du nouvel an. Pour remonter le nouvel an, effectivement. Celui du nouvel an doit durer peut-être plus longtemps. Ah, peut-être. On est là pour parler un peu de vous et surtout de quelque chose qui va arriver, les Golden Globes. Mais moi, j'ai toujours une première question qui était, quand vous étiez plus jeune, c'était quoi votre rêve? Ouais, j'avais des posters de Sylvester Stallone, moi, alors. J'étais ouvreuse au cinéma à Wavre et il y avait un cinéma qui s'appelait le Diamant, Palace Diamant, et je vendais des friscots, chocolat glacé, et on en distribuait dans l'entracte, et il y avait, tout d'un coup, sont arrivés des films de Rocky, j'étais adolescent à l'époque, et je sais pas que je voulais devenir acteur, je voulais devenir Sylvester Stallone. Juste Sylvester Je Stallone. voulais juste devenir lui, sérieusement. Mais lequel? Celui de quel film? Celui du 1, du 2, du 3. Et après, j'ai un peu lâché l'affaire parce qu'il a quand même fait des Rambo. Je me suis dit, lequel je préfère? Je crois que j'aimais bien Rambo aussi. Et je les ai aimés tous. Et donc, enfant, adolescent, jeune adulte, je m'identifiais à mort à Sly. Ok. Et non, mais sérieusement. Et les gens essaient de me faire croire qu'il avait joué dans un porno parce qu'il avait faim. Tu joues pas dans un porno parce que t'as faim, tu joues dans un porno pour le plaisir. Est-ce que travailler au cinéma, c'était un truc, un mini-rêve, c'était souhaité travailler au cinéma ou c'était vraiment juste gagner un petit peu d'argent? Ouais, non. Le cinéma, c'est... Alors moi, mon rêve basique, c'est de faire du théâtre. C'est faire l'acteur. Ok. C'est pour ça que je fais une école de théâtre à Louvain-la-Neuve qui s'appelle l'IAD pendant 4 ans, où je rencontre des gens importants, la maman de mes 3 premiers enfants, Olivier Leborgne, mon meilleur ami, qui est aussi parrain de ma première fille. Donc je fais des rencontres très importantes. Et puis l'envie de faire du cinéma vient un peu après, quand on se rêve en grand, sa gueule sur grand écran. Voilà, c'est un peu après. Mais la passion première, c'est faire du théâtre. Ok, moi je tiens à le dire, mon rêve était même de travailler au cinéma, de travailler au Kinépolis. En fait, j'aimais tellement le cinéma que je me disais, c'était mon premier rêve était de travailler au vidéoclub. Ok. Donc celui qui, je me disais, celui du vidéoclub quand j'y allais, je me rappelle Enjoy Vidéo. Il me donnait un DVD, je me disais, mais il regarde des films toute la journée, il conseille les gens sur les films. Et puis les vidéoclubs ont fermé. Ouais, dommage. Et je me suis dit, mon deuxième rêve c'est de travailler du coup au cinéma. En me disant, je sais pas pourquoi, alors que ça a rien à voir avec, ils regardent pas des films. Non, mais je me non. disais, oh, je suis au milieu de cette Ouais, univers, mais etc. c'est important, sérieusement. Ils m'ont jamais pris. Non, tu sais, moi je pense que les grandes passions, et on parle de culture quand même ici, Ouais. des gens qui veulent devenir chanteurs, machin, etc., et qui passent à côté de leur putain de goal, ils sont peut-être des très bons conseillers en musique à la Fnac. Et en fait, tu vois, c'est large quand même le panel des métiers possibles. Alors il y a certaines personnes qui disent, moi je ne veux être que star du cinéma américain. Bah, nom de Dieu, t'as intérêt à réussir ton coup parce que tu vas être vite déçu si tu n'y arrives pas exactement. Voilà, moi. Mais je voulais surtout faire du théâtre. Puis le cinéma, c'est venu après, quoi. Je rêvais un peu d'Amérique, mais... Sylvester Stallone. Oui. Bah, quand je suis devenu plus grand, j'étais papa, j'avais 26 ans, j'avais écrit un scénario de film. Bah, j'avais que le synopsis en anglais, le scénario n'existait qu'en français. Et je voulais le vendre là-bas. J'ai été sonné à la Universal. Je voulais rentrer à la Warner, mais il y avait des barrières. Impossible de rentrer à la Warner. Impossible de rentrer dans ces studios. Mais chez Universal, tu pouvais rentrer, il y avait une sonnette, c'est marqué Universal. Ok. Donc j'ai sonné à la sonnette d'Universal. Un mec a ouvert et j'ai dit, j'ai un scénario. Et il m'a dit, oh, kid. C'était le parc d'attractions, tu vois. Donc c'est comme si j'avais sonné à Walibi en disant que j'avais un scénario. Il m'a dit, c'est pas ici Universal. Ici, c'est juste le parc d'attractions Universal. Il faut que tu ailles de l'autre côté, mais c'est impossible. Tu peux sonner à toutes les sonnettes du monde, tu rentreras pas. Donc mon rêve américain s'est craché en plein vol. Mais le théâtre, c'était un rêve. Quand est-ce que, enfin, vous avez toujours écrit? Quand est-ce que ça arrivait, même l'idée? J'étais à l'école à Wavre, première secondaire, deuxième secondaire et troisième secondaire. J'ai eu le même titulaire, monsieur Robrook, et il montait des pièces de théâtre. Tous les ans, on montait une pièce de théâtre. J'ai joué dans toutes les pièces. J'ai joué dans La Comtesse de Ségur, j'ai joué dans des Molières, j'ai joué dans 2 Molières. Et je me suis dit, je veux faire du théâtre. C'est là qu'est née la passion. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, je suis parti chez les Jésuites à Godine. J'ai pas fait trop de théâtre. De nouveau une pièce en réto. On appelait ça les rétos à l'époque. Ça s'appelle toujours des rétos. Ça s'appelle toujours les rétos, je pense. Ah, faut bien, ça change pas de ce côté-là. Mais à mon époque, les gens pouvaient rater leur année quand même. Cette année encore maintenant, ils peuvent rater. Ça devenait difficile quand moi j'ai quitté, donc là je suppose qu'il rate plus. C'est vrai. Et donc là, j'ai refait une pièce de théâtre avec les curés. Et je me suis dit, allez, c'est bon, yallah, faisons du théâtre. Je me suis inscrit à l'IAD à Louvain-la-Neuve et j'ai été pris et voilà, j'ai pas arrêté. Mais
Mais du coup, écrire des films, c'est pas la même chose. Non, écrire des films, c'est autre chose. Mais ce que j'aime bien comme acteur, c'est raconter des histoires. Quand t'es acteur, tu racontes des histoires qu'un autre mec a écrit. Parfois, tu commences à écrire un peu les tiennes. J'ai commencé à écrire des petits sketchs pour Canal Plus Belgique, qui est devenu BTV, avec mon pote Olivier, toujours. Et c'est comme ça qu'est née l'envie d'écrire des histoires. Et mon premier film, Cinoche, ça s'appelait Dead Man Talking. Je l'ai réalisé à 43 ans, mais je l'avais écrit à mes 33 ans. Pour mon anniversaire, le Christ, Noël, petit Jésus, on disait tout le temps à l'âge du Christ. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire d'un mec qui meurt en croix, comme le Christ, et qui raconte des histoires comme le Christ, et qui a de plus en plus de disciples, presque une religion, comme le Christ. Et voilà. Et c'était juste pour le plaisir d'écrire ça. Donc, pour pitcher rapidement l'histoire, c'est un mec condamné à mort, à qui on demande s'il a une dernière parole avant qu'on l'exécute. Et il commence à parler. Il parle, mais il s'arrête pas. Parle. Et le directeur fait, putain, tu vas parler combien de temps? Je sais pas à combien de temps j'ai droit. Eh ben là, il y a un vide juridique, la loi ne le précise pas, et il comprend que tant qu'il cause, on peut pas l'exécuter. Donc c'est un petit peu ça. Le mec, il parle. C'était un peu ça. Jésus, quoi. Très bon film. Ah ouais. Il a eu son petit succès. Ah oui, nomination. Son petit succès. Nomination César. Ouais. J'ai pas gagné. Mais j'ai tout donné. Magritte. Et Magritte, j'ai eu un Magritte. Ah ouais, j'ai gagné 2 Magritte. Magritte du meilleur premier film. Incroyable. Bah c'était mon premier film. Et Magritte du meilleur décor. Ouais. Bah avec 8 nominations, hein. C'est pas ça? Avec 8 ou 9 nominations, je sais pas. Rien que ça. Rien que ça, c'est quand même quelque chose, hein. Est-ce que, enfin, ça fait quoi même quand on se dit ça? J'ai écrit un film. Ouais. Voilà. Vous m'avez pas l'air très égocentrique, mais ça fait quoi comme de dire j'ai écrit un film, 8 nominations, César, Magritte, je gagne. Oh, tu sens que les gens qui t'aiment pas vont te détester, tu vois, ça monte de palier. Ou revenir, faire semblant d'aimer. Oui. C'est peut-être ça. Ça accélère tous ceux qui ont des sentiments pour toi, c'est encore plus. Je l'aimais pas, je le déteste, je l'aime bien, je l'adore, je m'en foutais, je m'en fous, je m'en contrefous. Donc ça exacerbe un petit peu les sentiments qu'on éprouve pour toi, mais moi personnellement, j'étais très content de pouvoir faire ce film. Le gros kiff, c'est de le réaliser, c'est de le tourner. Après, il y a des trucs un peu plus durs, un peu plus longs, le montage, la musique, etc. Là, tu es un peu plus au charbon, quoi. C'est du taf. C'est toujours artistique. Mais est-ce que ce genre de succès-là donne pas du coup l'impression que je vais pouvoir en refaire? Aussi, quand quelque chose fonctionne, on se dit potentiellement qu'il y a d'autres gens qui vont investir et on va être capable d'en refaire d'autres. Oui. Attention, on parle pas d'1 million d'entrées en France, hein. On parle d'un succès, d'un succès dans ma rue, d'un succès même pas. On parle d'un succès en termes d'audience publique. C'est pas là qu'il faut le regarder, mais effectivement, on parle de succès d'estime, le retentissement que ça a, et la carte de visite que ça me donne en tous les cas un crédit. Je peux frapper à une porte qui n'est plus celle de Universal. Parc d'attraction. Je peux frapper à une porte d'un vrai producteur français. T'es même un peu abordé. On te demande si t'as des projets dans le placard, etc. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai fait un 2e film parce que j'avais fait le premier aussi. J'en ferai probablement un 3e parce que j'en ai fait 2. Puis après, je m'arrête, tu vois. Mon dernier film s'appellera Requiem, tu vois, un truc très simple. Est-ce que votre film préféré, c'est un film de Stallone? Aujourd'hui? Non. C'est un film du frère de Ridley Scott qui s'appelle Tony Scott et qui s'appelle True Romance. Ah. True Romance, formidable. Scénario de Quentin Tarantino, je pense. Oui, je suis sûr. D'ailleurs, quand je dis je pense, quand les mecs qui disent je pense, ils savent que c'est vrai, mais ils font semblant qu'ils cherchent. C'est comme les présentateurs de foot, tu vois. Il fait, alors, c'est son 4883e goal, si je ne m'abuse. Genre, je l'ai pas noté, mais j'ai l'impression que je réfléchis bien. Les couilles. Il le sait très bien, il a ses petites fiches, là. Tu vois. Est-ce que c'est le meilleur des Scott? Des Tony? Ouais. Ah, alors, Men on Fire. J'ai écouté un podcast sur ça il y a une semaine. Justement. Men on Fire, quand même. Ouais. Voilà. Moi, de toute façon, dès qu'il y a Denzel, c'est gagné. Ouais. Ah, Denzel. Ouais, mais ils l'ont pas mis dans True Romance. Oui. Non, mais ils ont mis, effectivement, Gary Oldman jouait un noir blanc. C'était, quand dans le making of, il s'est amusé à faire un gars plutôt jamaïcain, mais tout à fait blanc. C'était assez amusant. Mais le casting est époustouflant, ce film. Tony Scott, il s'est suicidé, celui-là. Il s'est suicidé, je crois. Il s'est jeté du pont. Il s'est jeté un pont, c'est con. Quelle tristesse. Et effectivement, Denzel Washington, dès qu'il est là, moi, si tu me demandes le film que j'ai préféré de Denzel Washington, c'est le tout premier, c'est celui qui le révèle. C'est Glory. Je crois que c'est Glory. Là, je prends une claque d'enfer. Je crois qu'il doit avoir 20 ans, 21 ans, j'en sais rien. Avec Matthew Broderick, qui fait un général de l'armée, il fait
Ouais, il y a tout un bataillon de noirs, Mais il a etc. fait beaucoup de bons films. Ah, bah, Bon, ça. il existe John Q. Ah, j'ai pas encore vu Gladiator 1000, donc je Non, sais pas. c'est que le 2. Ah, c'est que le 2, d'accord. Mais ouais, non, je pense pas que ça va être sa plus grande œuvre, mais je l'ai pas vu non plus. Mais bon, il y a John Q qui est... Mais après, le reste, moi j'aime tout. À part Equalizer 26. Ouais, il a vraiment été jusque-là. Dans le 1, ça va, c'est un peu surprenant. Tu dis, tiens, c'est presque intelligent comme scénario. Et puis après le 2, tu fais... Ouais. non, c'est pas Ah bah le 3, on sent que donc la personne est âgée, donc moins capable de... C'est pas grave. Il Tu va... parles de qui, la personne, lui? Oui. Il est moins capable de quoi? De lire ses scénarios? Il se Bah, dit- de faire des cascades, etc. Ah oui. Par rapport oui. au 1, Ouais, c'est ouais, beaucoup plus humble, sa façon de tuer, quoi. C'est vraiment... Ouais, tu vois, je me souviens d'un plan de Liam Neeson dans Taken 2, je crois, où il escalade une grille. Au montage, on dirait on dirait que c'est Bruce Burt Reynolds, mais bon, tu sens qu'il a eu un peu de mal. Après le couper, il a dû s'asseoir, quoi. Oh, fuck. Oh, my hand. Bref, soit. Et on parle de cinéma, de théâtre. Oui. Maintenant, vous êtes dans quoi maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Alors, De la vie, mais... non, mais la vie, c'est important, la vie. Parce que moi, je suis toujours un peu... Là, je suis dans un petit cinéma, tu vois, je suis dans un petit théâtre où il y a des fans qui nous regardent. Et moi, j'ai un petit théâtre à la maison aussi, qui est le théâtre que je fais pour mes enfants. J'ai 5 enfants. J'ai une fille de 33, une fille de 30, une fille de 27. Et puis, je me suis fait une petite pause quand même. Et j'ai un petit garçon de 4 ans, bientôt 5 ans. Et j'ai une petite fille de 2 ans. Donc, ça m'occupe, ça prend pas mal de temps. Et j'ai une vasectomie aussi. C'est mon dernier enfant. Elle s'appelle 5, c'était bon. 5, c'est bon. Je voulais égaler mes parents. C'est fait. Allez. Assez pour une équipe de basket, pour une Exactement. grande voiture. Ouais. C'est vraiment tout. C'est le maximum. Ah, très bien. C'est parfait. Et donc, c'est quand même un job à plein temps d'être papa. Voilà, j'ai un peu renoué avec le théâtre aussi. J'ai joué au Théâtre des Galeries cette année-ci. Je rejouerai l'année prochaine au Théâtre des Galeries. J'ai toujours un spectacle avec mon pote Olivier Leborgne et Jean-Claude Dubié, un spectacle d'improvisation. Donc, j'attends que les choses me soient proposées. J'accepte pas. Voilà. Et pour l'instant, je suis dans une phase plus de repos. 57 ans, je réfléchis. Je sais que je peux plus écrire 4-5 scénarios parce que ça prend du temps d'écrire. Hein. Il faut vraiment que je sois aidé, que j'ai un producteur qui me dise ok, j'aime bien ce projet-là, écris-le, etc. Donc je suis au moment où je me tâte un peu. Ok. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont très intéressés par le cinéma? Non, mais elles aiment bien aller au cinéma et bouffer des glaces au cinéma. Oh, la boucle. Ça a commencé par donner des glaces. Mais Et puis sérieusement. finalement. Là, quand tu ils m'as dit que toi, achètent. tu voulais absolument travailler dans un cinéma, je sais pas quoi, faire l'entrée, etc. Moi, sérieusement, je te vois bien te tenir le candy bar et t'éclater. Sérieusement, il y a moyen de se marrer au candy bar. Peut-être qu'avec une petite lettre de recommandation. Donc voilà, moi jamais. Mais tu sais, mes filles me faisaient la remarque. Elles sont contentes d'aller au cinéma aussi pour un autre phénomène maintenant qu'on ne connaissait pas, qui est on éteint son téléphone. Ça devient impossible. Moi, je n'arrive plus à regarder un truc sur les plateformes sans être immédiatement en train de dire tiens, je l'ai vu dans quel film ça? Tiens, donc tu tapes le nom du film. Ah ouais, et puis on devient insupportable. Ouais. En fait, on regarde un film pour que ça nous renvoie vers autre chose. C'est devenu l'interface de ce putain de monde de GSM. Ah, ça, je suis très dur avec moi-même. Je regarde des films, quand je regarde un film, je mets mon téléphone soit dans une autre pièce, soit de très loin, et je touche pas. Imagine que Netflix invente une boîte, un mystery box ou un lockbox, j'en sais rien, un truc qu'on te donne, ils te le vendent, peut-être 50 balles. Je suis sûr que les gens vont être fans. Tu le mets dedans, tu mets ton téléphone, c'est locked up. Impossible de l'ouvrir tant que le film n'est pas terminé. Impossible. Il est synchro avec ta télé. Il est là. La seule possibilité, éventuellement, c'est s'il sonne, t'as un petit bouton ou t'as un main libre. Tu peux répondre, mais tu ne peux pas prendre ton putain de geste. Ouais, une urgence au cas, c'est aussi. Impossible. Tu fais un infarct, tu regardes le film. Ouais. Il y a des gens à qui tu dis, tu feras un infarct, tu ferais quoi? Je regarderai une dernière fois ça. Fais-le. Commence par regarder une dernière fois et fais ton infarct après. Ouais. Tu vois. Mais même moi, j'ai l'abonnement, je vais beaucoup au cinéma. C'est vrai que aussi, c'est pour couper ce truc-là, les distractions. Parce que c'est même pas, même à la maison, on se dit, c'est vrai que on n'arrive pas à se concentrer sur un truc. Dès qu'il y a quelque chose d'autre, c'est difficile. C'est vraiment devenu dur. Oh, c'est compliqué. C'est des films de 3 heures maintenant, il faut. Ouais. Oh là là. D'ailleurs, est-ce que vous avez un film que vous avez préféré regarder au cinéma cette année? J'ai pas été. Pas été au cinéma tout le temps. Ah si, oui, un petit truc en plus. Je l'ai vu au cinéma. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup bien aimé. Voilà. Alors évidemment, ce sera très bien en télé aussi parce que en grand, c'est grand. Ouais. Mais ça m'a plu.
Je me suis dit, tiens, je veux mettre aussi, moi, 10 balles et que les Cartus en gagnent 10 cents ou 1 euro, je sais pas. En tous les cas, j'ai participé à Rendre millionnaire. Ouais. Moi, je crois que c'est The Apprentice que j'ai. C'est vraiment un très bon film. Au cinéma? Au cinéma. Ah ben, il est sur les plateformes déjà aussi. C'est ça le truc. Ouais, je veux... Tellement sur les plateformes. C'était un très très bon film. Ah ouais. Ouais. C'est sur Donald, ça. Sur la jeunesse de Donald. Ouais, c'était un film qu'ils avaient fait pour pas qu'il soit réélu. Raté. C'est un succès. Raté. C'est un succès. C'était vraiment raté. Et vous avez présenté au cinéma Magritte une année? Ouais. 2023? J'ai présenté 2 fois les Magritte. 2 fois. 2023. 24 et 23. Est-ce Mais si que- tu as oublié 24, c'est normal. Beaucoup de gens l'ont oublié. Par rapport à cette édition-là, des tas de gens font une amnésie, et moi le premier. Pourquoi? C'était pas ma meilleure expérience de télévision. C'était un peu compliqué ce soir-là. C'était un peu compliqué. Il y avait les éternels discours un peu affectés, affectifs, etc. Ça, on les a, c'est normal. Mais on avait en plus, depuis le 7 octobre, la réplique d'Israël contre la bande de Gaza, et ça s'était toujours pas calmé. Ça s'est toujours pas calmé d'ailleurs. Et tout le monde s'est senti très, très obligé de faire des déclarations dans un camp ou dans l'autre, quoi. Donc il y avait libérer la Palestine, libérer les otages. Il y a eu un grand truc de libération, et chacun criant à la liberté du Moyen-Orient, je me suis retrouvé moi-même en prison sur la scène des Magritte. C'était un peu compliqué. Ça arrive, hein. Ouais. Est-ce qu'on s'en sort à l'aise, parce que théâtre, le cinéma, etc., présenter quelque chose, c'est un autre métier. Là, j'ai présenté les ciné-télé-revues la semaine dernière, je me suis éclaté. On a remis 20 prix en 1 heure. Waouh! C'est genre, j'étais le père de avec ma hotte, et tiens, tu prends ça, meilleur animateur, meilleure animatrice, tiens, meilleure émission, hop là. Non, ça a été très très vite, c'était vraiment très très bien. Je prends toujours mon pied parce que j'aime bien, je vais pas mentir, j'aime bien quand c'est terminé, qu'on disait bien joué, le boulot est fait, on s'est bien éclaté, t'as fait ça bien. J'aime bien ça. C'est des challenges assez sympas. C'est un autre type de guignol, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, début janvier, vous avez présenté la cérémonie des Golden Globes. C'est le 5, 6? Je ne sais plus. C'est dans la nuit du 5 au 6. C'est la nuit en tous les cas, parce qu'on est à l'heure américaine. Ouais. Donc c'est la nuit, et j'ai déjà présenté sur Pix Plus les Oscars pendant la nuit. C'est pas mal, hein. C'était bien? Oui, c'était bien, et ils font ça sérieusement, c'est bien réalisé, je m'éclate bien, je fais ça avec Déborah François, qui est une actrice merveilleuse, une partenaire de présentation formidable, et une chouette nana, en fait, je la connaissais pas avant de travailler avec elle. Donc c'est sympa, on fait comme si on était comme si je m'y connaissais fort en cinéma, mais moi je ne me connais pas du tout. J'ai une oreillette, et quand mon oreillette, on me souffle tout ce que je dois savoir, et je fais semblant que je le balance là, mais j'en sais rien du tout. Il me semble que c'est Denzel. C'est vrai, c'est ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des gens qui y vont Oui, cette année, il y a Maxime qui va. Maxime, c'est lui qui était dans mon oreillette. Normalement, là maintenant, il y sera plus. Zut, il est à LA. Donc il y aura lui. Et puis il y aura il part avec Shauna DeWitt, une influenceuse. Oui, qu'on a reçu déjà. Voilà. Ok. Et donc ils seront là-bas tous les deux sur le red carpet et vont aller interroger les gens. Hey Denzel, one word for Pix Plus. Ouais, vous n'avez pas été choisi pour aller sur le carpet. Est-ce que ça c'est quand même dommage? T'as vu ma face? L'occasion de prendre Denzel dans son prochain film. Ouais, oui. Ben, je vais attendre quand même qu'il ait un peu plus. Il y a des acteurs que j'aime bien. Un peu plus de succès? Plus d'âge. Oui. Moins de propositions, plus d'âge, plus d'années encore. Mais il a dit qu'il avait bientôt fini. Il a dit qu'il allait s'arrêter. Il a dit là, il lui reste 1 ou 2 films. Il va jouer dans le prochain Black Panther. Ok. En l'honneur de Chadwick Boseman. Et après, il a dit, je pense qu'après, encore un projet, j'arrête. Ok, peut-être que c'est à moi de lui proposer son dernier projet. C'est l'heure de... Qui n'a aucun sens. Tu vois, je devrais lui proposer un truc. Je voudrais que vous fassiez Victor Hugo en français. Je suis sûr il fait, ok, intéressant, il y a un scénario, je peux lire. Encore plus improbable, il dit, j'ai vu le podcast, et ben, justement. Sur Washington, je voudrais vous proposer de jouer Victor Hugo en français. Ouais. Du coup, c'est la nuit du 5 au 6. Ouais. Ça commence, c'est déjà l'heure à laquelle ça commence? C'est la nuit du 5. Déjà, je connais l'adresse de l'heure. Déjà, pas mal. Le plus important, c'est la nuit du 5 au 6. 1h, 5h? 1h du matin? Ouais. Je crois que ça doit être 1h du matin. Ça va être bien un Golden Globe. Alors, le petit truc qui me fait un peu peur, moi, c'est que ce qu'on aime tous dans le Golden Globe, c'est le présentateur, quand il est drôle, quand il est Rick Gervais, etc. Le dernier, c'était un peu moins drôle. Et je me demande je me demande si c'est le même. Et puis, je me demande comment ça va être traduit. Parce que tu vois, c'est quand même du stand-up. Et on préférerait lire les sous-titres, etc. Mais c'est compliqué. Donc, il va y avoir des interprètes qui vont nous traduire des vannes. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu... C'est quelque chose, tu vois. Ouais. Parce que
des interprètes, ils font tout le temps, ils parlent un petit peu comme ça, et parfois ils font un petit peu, quand le mec a l'air de s'éclater, je m'éclate beaucoup. Tu vois, ils font des petites variations, quoi. Et C'est genre le mec en anglais, c'est well, you know what the- Oui, vous savez que la dernière fois que j'ai Et en vu plus, cette- selon le danger de la vanne, ils traduisent un peu plus calmement. Oui, c'est ça. Et il avait sorti son attribut. Voilà, c'est bon. C'est pas les mêmes blagues. Ah, c'est pas pareil, quoi. Non. Mais du coup, l'art de présenter, c'est un truc qui plaît. Est-ce Ouais. que c'est un truc dans lequel vous aimeriez continuer dans le futur? Ah ouais, j'ai des Vous voyez, propositions, moi j'accepte tout. Tu sais, j'ai présenté des tas de trucs. Ouais. Des causes perdues, c'est pour moi. Me donnez pas de projet qui marche. Moi- Miss Belgique, j'ai présenté Miss Belgique 5 années de suite, quoi, sur AB3. Tu vois, c'est vraiment, j'ai présenté Miss Belgique, j'ai présenté les Magritte, j'ai présenté Make-A-Wish. C'est vraiment un endroit avec cause perdue, c'est Make-A-Wish, tu vois, c'était un peu douloureux, même. Et alors, donc moi, ça y est, moi, je veux bien tout présenter, ça. Miss Belgique. S'il y a Miss Ishek, je veux bien présenter Miss Ishek. Oui, en fait. Est-ce qu'il y a un critère pour présenter pour vous? Est-ce qu'il y a il faut me laisser de l'espace pour mon hume, ou est-ce que pas du tout? Moi, juste Bon, ouais, il faut me donner un cadre, et puis on sait que je vais le respecter, je dépasse jamais le cadre. Je suis pas du genre tu vois, si on me demande de présenter une messe, ou un spectacle avec des il y a curés, Deadman Top je vais 10. pas faire des grosses vannes sur eux, etc. Je suis pas très provoque, en fait, contrairement à ce qu'on pense. J'aime bien un petit peu le poil à gratter, hein, mais, par exemple, j'avais fait une bonne petite vanne, à la soirée ciné télé revue. Il y a la directrice de la loterie nationale qui est venue remettre un chèque à l'équipe de Viva for Life parce qu'ils s'étaient fait enfermer dans un cube, là. Oui. Tu vois. Donc, ils se sont fait enfermer dans le cube et reçoivent de l'argent. Je fais, attention, petit message à Didier Renders. Il faut d'abord se faire enfermer pour toucher l'argent de la loterie. Là, lui, il va faire l'inverse. J'ai dit. Alors, la salle a fait, oh. Ils sont même pas ri aux éclats, tu vois. Genre, oh. Chacun veut garder son poste. Tout à fait. Ouah. Moi, je la trouvais bonne, moi. Elle est bien. Ouais. Moi, j'aime bien, perso. C'est bien, ouais. Je travaille pas chez Ciné Télé Revue, donc moi, Oh, si t'es revu, ils ont aimé la blague. non, franchement, c'est pas mal, ça. Voilà. Moi, je dirais la qualité pour présenter des trucs, c'est qu'il faut être en forme, il faut aimer les gens, et il faut avoir un peu de fantaisie, tu vois. C'est vraiment ça. C'est pas un métier pour les neurasthéniques, quoi. Même les gens qui ont l'air tristes sur scène en présentant des cérémonies, ils ne sont pas tristes. Ok. Lenny Bruce, je suis sûr qu'il était plein de fantaisie, même s'il avait l'air un peu sinistre. T'allais faire une conclusion, là, je t'ai coupé. Je vais encore te couper, je guette le moment où tu J'avais conclus. une dernière question. C'est- J'avais une question. Et- La première, le premier rêve était d'être Stallone. Vous avez Ouais. fait plein de choses entre temps. Mm. Donc, quand même pas mal de choses, dont 5 enfants. Accessoirement. Carfi. Ah, oh. Les journées, vous avez dit oui avec, les journées sont longues. Les journées sont longues, mais elles sont belles, hein. Elles sont belles. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous estimez avoir réalisé vos rêves? Non. Bah non, vous êtes toujours pas Stallone. Ah, là, Bon, j'ai compris, je ne serai jamais Sylvester, mais je vais à la salle quand même, de temps en temps. Et le petit chapeau aussi. Il Ah ouais, c'est vrai. y a une DA d'Italie. Ah ouais, c'est vrai, mais il a un petit chapeau, un petit Borsalino, lui, a tout le truc de... Ouais, c'est un chapeau. Ça manque de cuir au niveau de la veste, je pense. Chez moi? Ouais. Parce que lui, il en met. Hein. Ouais, C'est chez vous. incroyable. Et puis, il me manque le chien, quoi, son énorme chien. Là. C'est un chien qu'il a recueilli, hein, Sylvester, qu'il a fait jouer dans son film. Il a tout recueilli. Même le chapeau. Il a tout recueilli. Cette phrase est magnifique. Je suis sûr, il a tout recueilli. Ah oui. Et même le chapeau, son petit chapeau, moi j'ai adoré. Moi, c'était quand même bien, hein, ces films-là. Ah non, Rocky. c'était bien. Et... C'était bien. Par contre, son reportage réalisé par lui, produit par lui, écrit par lui, c'est Sylvester là, sur Netflix, c'était mauvais. Ah oui, dans J'ai pas aimé. ce... J'ai préféré celui sur Schwarzy, moi. Sur Arnaud. il était bien. Elle était bien. Ah, il était vraiment bien. Ah bon, il était gouverneur aussi. Quelle trajectoire, what the fuck. Et il a dit qu'il aimait pas Trump. C'était une belle rivalité entre les deux. Ça. Ouais, c'était bien. Des belles histoires. Mais du coup, vous n'êtes pas Schwarzy, mais est-ce que vos rêves, vous estimez avoir quand même réalisé pas mal de vos rêves? Ouais, et puis, tu sais, il y a cette phrase un peu débile dont je me souviens pas, donc je vais pas pouvoir la citer, mais... Mais- Débrouillez-vous avec ces infos. ça dit un truc du genre, ce qui est important, c'est pas le sommet, c'est le chemin, tu vois, c'est le le chemin, voyage. oui. Ah, voilà. Donc, moi, je vise un truc, mais si j'arrive à côté, c'est pas grave. Ouais, il y a aussi la lune, les étoiles, bon, tous ces trucs à la con, qui veulent juste te dire que vie, Ouais. c'est bien. Il ne te met pas
un but. Prends ce qui accueille les fleurs. Hakuna Matata. Il y a 4 expressions dans la phrase. Carpe diem. Il y a moyen. Non, mais ce qui est bien avec les expressions, c'est que tu peux dire l'inverse. C'est toujours bien. Oui, Tant c'est que- ça. Tant que c'est bien écrit. Si je te dis un truc, là, par exemple, les vieilles portes n'ouvrent pas de nouveaux chemins. Ok, ouais, c'est vrai. Tu peux faire les vieilles portes ouvrent de nouveaux chemins. Ouais, c'est vrai aussi. Tout fonctionne, en fait. Il suffit de faire des belles phrases et de les poser. La tu vois. porte n'était pas fermée, ce n'était pas la bonne clé. La porte n'était pas fermée, ce n'était pas la bonne clé. Ouais. La porte n'était pas fermée, c'était la bonne clé. Tu fais, ah ouais, tout ça veut dire des trucs. Il suffit de dire quelque chose qui a l'air intéressant avec une voix intéressante et C'est vrai. Tu cherchais pas de clé, tu cherchais une clé, mais la porte était ouverte. continuons ça. Ouais, le bleu du ciel n'a d'égal que l'azur des sentiments. Waouh, c'est beau. Le bleu du ciel n'a rien à voir avec l'azur de vos sentiments. Ah, c'est Franchement, beau. on devrait coécrire un petit livre avec que les expressions là, des petits livres où sur une page il y a une phrase, page suivante. Voilà, c'est 50 nuances de conneries. On pourrait écrire, tu vois. Et en ça. plus, il y a moyen de faire plein d'éditions. L'édition de la porte avec Les meilleures citations. le sur la porte. chemin. Le chemin passe à travers. Oui, c'est vraiment. C'est pour Bref, 5 livres. tout ça pour dire facilement. le beau, c'est la vie, c'est beau. Quoi. En gros. Le chemin C'est de la vie ne mène pas à un drapeau que tu plantes au-dessus de la montagne. Ouais. Si je dis avec un accent chinois, ça passe encore mieux, mais je ne peux plus. Je ne peux plus prendre d'accent chinois. Quand on fait de la pub, on prend souvent des accents. Il nous en reste 2 qu'on peut encore. C'est les Italiens. On peut encore de temps en temps vendre de l'huile d'olive en faisant qu'elle est bonne. C'est limite parce qu'on peut Non, se taper. ouais. Attends, sérieusement, il y a le Mrax, le Jeb, tout le monde envoie des lettres. Les gens, qu'est-ce que vous avez contre la botte italienne? Oui, rien. Je vends de l'huile d'olive, c'est tout. Donc, l'accent chinois, tout le monde ne peut plus. Non. Non, je me désolidarise. Voilà. Mais les vieilles portes n'ouvrent pas de nouveaux chemins. Ça, c'est Ça, c'est une fin. c'est C'est Confucius. C'était beau. Mais merci pour votre temps. C'est tout. Bah oui, c'est tout. C'est tout. Moi, c'est j'aime bien efficace, hein. quand un plan fonctionne parfaitement. C'est belle. The A-Team. J'aime bien quand un plan se passe sans accroc. Je sais plus c'est quoi là. C'est vrai. J'aime, voilà. Je... C'était bien. Oui, c'était super. Ben, franchement, merci pour votre temps. La nuit du 5 au 6 sur Pix Plus, À 1 heure que vous vous à une renseignerez. heure, voilà, faut un minimum de renseignements Ouais, quand même. renseignez-vous. De toute façon, l'épisode sortira un jour avant, donc Ouais. il y aura l'info dans l'épisode. Tout à fait. Ce sera quelque part, donc vous pourrez pas rater l'info. Mais on est content. Continuez à profiter de vos enfants, de la vie surtout, le chemin, la destination, on a compris. Et on attend le 3e film à l'occasion, quand il y aura un peu de temps. Ah ben d'accord. Et présentation de toutes les émissions qui ne fonctionnent pas. Ça vraiment. Comptez sur Si moi. un jour je vous vois présenter une émission qui fonctionne, ça va me faire du mal. Ah ouais. Tiens, comment ça se fait que t'as présenté ça? Moi, je sais pas. Il a trahi toutes ses convictions. Ça marche. J'aime bien m'en parler. Me rends compte. Ce fut un plaisir. Mm. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous. Legendary.